Donc, mieux comprendre ce qu'est le pardon, on va lire le texte dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Et en partie, le message est basé un peu sur ce texte-là, mais pas simplement sur ce texte-là. Il y a un autre texte que je vais apporter tantôt, dont j'explore. Et puis, ces temps-ci, je suis en train de lire un excellent livre. J'en ai lu beaucoup de livres sur le pardon. Bien, beaucoup. J'en ai lu quelques-uns, pour être juste là, dans mes propos. Et là, je suis en train de lire un excellent livre. Jusqu'à présent, wow, c'est bon. Le livre de John F. MacArthur sur la liberté et la puissance que procure le pardon. Très, très bien. En tout cas, ce que j'ai lu jusqu'à date, c'est excellent, c'est approfondi, c'est biblique, c'est profondément biblique. Et puis, c'est ce qu'on veut ici. Nous enraciner dans la parole et laisser la parole, la vérité nous rendre libres, nous libérer des mensonges de l'ennemi et faire que nous soyons des croyants, des croyantes, des disciples de Jésus, qui le servons et qui accomplissons le mandat qu'il a donné à son Église, c'est-à-dire d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qu'on veut ce matin. On veut enseigner, on veut se laisser enseigner, on veut laisser le Saint-Esprit nous diriger. Et ce qu'on veut aussi, c'est de plus en plus devenir comme Jésus, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, dans ses façons de faire aussi. Donc, mieux comprendre ce qu'est le pardon, on va y aller avec le premier verset ce matin dans Colossiens chapitre 3. Il y a d'autres versets semblables dans Éphésiens aussi, il y a d'autres parties qui sont semblables à celle-là. Donc, dans Colossiens 3.12, ça nous est dit jusqu'à 13, 3.12, 13, 14, ça nous est dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, donc on a été choisi par Dieu, on est saint à cause que Jésus nous a purifiés, par son sang, on a été transformés, on a été rendus une nouvelle créature et on est bien-aimés, nous sommes aimés de Dieu. C'est-à-dire, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, c'est le fruit de l'Esprit. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment le fruit de l'Esprit. Et moi, ce que je prie personnellement tous les jours, c'est que ce fruit de l'Esprit grandisse en moi, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience. Fait grandir en moi cette bonté, cette bienveillance envers les autres, la fidélité, la fidélité dans le sens que c'est cette aptitude de faire confiance aux autres, de faire confiance à Dieu, et la douceur, la maîtrise de soi dans tous les domaines de ma vie, que j'ai une maîtrise de soi dirigée par le Saint-Esprit, afin que je sois de plus en plus comme lui, que c'est un fruit qui grandit en nous. Vous savez que notre croissance spirituelle, elle est, je dirais qu'elle est de jour en jour, je dirais. Elle est graduelle. C'est ça, je cherchais le mot graduel. On grandit avec Dieu et on s'approche de lui et de jour en jour, nous grandissons et nous maturons à l'état d'homme fait, semblable à Jésus-Christ. Ensuite, ça nous dit, supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, donc un pardon réciproque. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Là, je l'ai souligné parce que c'est puissant cette parole-là. Ça nous dit ici, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, vous aussi. Dieu nous a pardonné. Dieu a pardonné nos nombreux péchés. Quand nous sommes arrivés à Jésus, le jour où il s'est fait connaître à nous, le jour où on a eu cette puissante conviction qui nous a convaincus qu'on était pécheurs, qu'on était perdus sans Dieu, et le jour où est-ce que le Saint-Esprit nous a révélé, nous a fait réaliser qu'en lui demandant pardon, on était effacés de la dette de nos fautes, de nos péchés, tout ce qu'on était condamné, tout ce qu'on était coupable, mais Dieu, d'un seul trait, pouvait complètement rendre notre casier judiciaire complètement coupable devant lui, nous rendre avec le casier judiciaire de Christ dans notre vie. Tout simplement pur et sans tache devant lui à cause de Christ. Wow! Quelle grâce que Dieu nous a fait! J'étais pécheur, j'étais perdu, mais Dieu a fait de moi, a fait de toi un fils et une fille du royaume, de son royaume à lui. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et c'est une grâce qu'il nous a fait. À combien plus forte raison qu'on devrait se pardonner réciproquement les uns les autres, de par la grâce qui nous a été faite, nous, dans notre vie, par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin là-dessus? Amen. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Donc, que tout ça, que ce pardon réciproque-là,
ait comme premier motif l'amour de Christ. Que tout ce qui nous amène à réagir ou à agir soit motivé par l'amour de Christ dans nos vies, par sa grâce tout simplement. Fait qu'on s'entend là-dessus. Donc, je suis très conscient qu'en apportant ce partage-là ce matin, que l'une des actions, l'un des choix de notre part les plus difficiles est de réellement relâcher le pardon. On peut avoir une très bonne compréhension de ce qu'est le pardon sans que le pardon ait intégré notre cœur. On peut être très théorique, on peut connaître la parole sur le bout des doigts, on peut avoir une théologie qui est parfaite, mais on n'a pas laissé cette théologie-là et laissé la parole vraiment enraciner nos cœurs. On peut avoir une grande connaissance sans laisser cette connaissance-là venir nous transformer. On peut traverser la parole de Dieu d'un couvert à l'autre sans laisser cette parole-là nous traverser. Et c'est ça qui est bien important ce matin. Et c'est cette chose-là que je veux vraiment que nous saisissions, de vraiment comprendre l'importance et de laisser Dieu, par sa grâce, intégrer ce concept-là en nous. Quand il arrive une situation qui arrive, un malaise qui arrive, une injustice, que nous puissions être à même de vraiment mettre en pratique par la grâce de Dieu et d'être proactifs en ce qui concerne le pardon. Et Dieu nous donne la grâce. Dieu nous donne tous les moyens de grâce pour y arriver. Donc, malgré tous les enseignements qui traitent sur le thème du pardon, nous avons besoin, comme ce matin, de constamment nous rappeler que de demander pardon ou de pardonner aux autres sont l'une des bases fondamentales du christianisme. C'est le pardon. Une des bases fondamentales du christianisme, c'est de relâcher le pardon. De relâcher le pardon envers ceux qui nous ont fait du mal, ou qui nous ont offensés, ou qui nous ont blessés intérieurement. Même les chrétiens les plus ancrés en Jésus, les plus spirituels, je dirais, réalisent qu'il est parfois vraiment difficile de pardonner certaines personnes qui les ont profondément blessés. Et ça prend la force et la grâce et l'amour de Dieu en nous pour y arriver, je vais vous le dire. Il arrive des fois des petites offenses, c'est pas si pire, ça va de soi, on pardonne, puis on repart, puis on se souvient de la situation, mais tu sais, il ne reste pas de blessure ou de douleur intérieure par rapport à la situation, ça va de soi. Mais il arrive des situations où est-ce qu'il y a vraiment des blessures intérieures qui ont été faites, et puis ça prend vraiment la grâce de Dieu, ça prend l'apport et ça prend vraiment l'intervention de Dieu dans notre cœur pour apporter une réelle guérison et un réel relâchement du pardon. Dieu désire, 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6, on ne l'aura pas au tableau ce matin, mais je vais vous le dire, je vais y aller en rafale ce matin. Dieu désire, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent... Attends, j'ai-tu passé des choses ce matin? Ah, je suis en train de passer plein de choses. Et heureusement que j'ai dit, voyons, ça n'a pas d'allure, là. Je viens de court-circuiter des points importants. Donc, pourquoi le pardon? OK, la question que je vous pose ce matin, là, je vous pose la question, peut-être, je vais permettre peut-être une petite interaction ce matin, s'il y en a qui veulent répondre. Pourquoi le pardon est-il si important à intégrer dans nos vies? Pourquoi c'est si important de ne pas juste l'avoir théorique dans la tête, mais que ça soit intégré dans nos façons de faire, dans notre vie, que ça soit intégré dans notre façon de vivre? Oui? Ça nous rend libre, dans le fond, ça nous aide à agir librement. Bonne réponse. On va en parler de ça. Ça nous rend libre. Le pardon nous libère. C'est parfait. Ça apporte une guérison aussi. Ça apporte une guérison. Bonne réponse aussi. Pourquoi le pardon est-il si important à intégrer dans chacune de nos vies? Allez-y. Peut-être une dernière réponse ce matin. Pour pardonner si oui, il pardonne. Bonne réponse. On va y toucher ce matin à cet aspect-là aussi. Pourquoi le pardon est-il si important à intégrer dans nos vies? Vous savez, le moment quand ils ont crucifié Jésus et qu'ils ont levé la croix et qu'ils l'ont mis entre les deux malfaiteurs, la première parole que Jésus a dite sur la croix, la première parole, là, quelle est la première parole que Jésus? C'est dans Luc. Dans Luc, le chapitre 23. C'est « Père, pardonne-leur ». C'est la première parole.
c'est la première chose, la première déclaration que Jésus a faite, la première prière qu'il adresse à son Père, c'est « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. » Donc, c'est la première parole que Jésus, sur la croix, a été, c'est « Père », dans Luc chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pour qui, maintenant, je vous pose une autre question. Pour qui Jésus adresse-t-il cette prière à son Père? Pour qui Jésus adresse cette prière-là? Jésus s'adresse à son Père, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais pour quel genre de personne Jésus adresse cette prière-là? Pour tout le monde. Pour tout le monde. En fait, c'est pour tout le monde. Ouais. C'était pas seulement pour ceux qui étaient en train qui l'ont crucifié, c'était pas simplement pour les soldats qui étaient sur des ordres et puis leur job c'était de crucifier des gens. Il était coupable de crucifier le Fils de Dieu, mais il n'était pas conscient qu'il était en train de crucifier le Fils de Dieu. C'est pour on pourrait dire les pharisiens, oui, les pharisiens étaient coupables d'avoir crucifié Jésus sur la croix, mais en fait, la vraie réponse, c'est à tous ceux qui ont placé Jésus sur la croix, c'est-à-dire chacun de nous. Chacun de nous. Notre nature pécheresse. Le fait qu'on est pécheur en partant. Le fait qu'au point de départ, il y a nul cherchait Dieu. Que c'est Dieu qui s'est fait connaître. C'est Dieu qui a initié par sa grâce en nous cette foi-là. Il a initié, il nous a ouvert les yeux. Nul ne cherchait Dieu. Tous ont péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous était privé de sa gloire. La colère de Dieu demeurait sur nous. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, vous lirez Romains 5, c'est riche. Dans Romains 5, on ne le cherchait pas, mais Dieu, on va le lire ensemble. Je vais le lire parce que ça me vient tout de suite. Je vais le lire dans ma version Louis II 21 ici. Ma Bible, c'est ma super Bible Thompson que j'aime beaucoup. Romains 5.8, c'est vrai, c'est Romains 5.8, j'ai la référence par cœur. Juste le lire, j'ai tous les doigts secs, fait que ça tourne très mal les pages. Romains 5.8 nous dit ici, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Donc, quand Jésus s'est adressé cette prière, « Père, pardonne-leur », Jésus en fait, vous savez ce que Jésus faisait en fait? Quel genre de prière et quelle demande qu'il faisait à son Père? C'est qu'il demandait à son Père de donner la possibilité à chaque être humain. Et saisissez ça ce matin. Jésus donnait en fait la possibilité à chaque être humain, ou demandait à son Père la possibilité à chaque être humain de se repentir de leurs péchés et de recevoir gratuitement son pardon, avec toutes les conséquences glorieuses et bénéfiques de cette démarche de Dieu envers nous. Dieu s'est penché vers nous, et quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur », c'était pour nous donner la possibilité de venir à lui, de lui demander pardon pour nos fautes et nos péchés, et de recevoir son pardon, de recevoir la vie éternelle, de recevoir son amour, de recevoir le Saint-Esprit en nous, de recevoir toute la plénitude de son Esprit en nous pour vivre avec lui pour l'éternité, pour marcher sur cette terre avec la grâce toute suffisante qu'il nous donne pour pouvoir lui obéir. C'est ça, en fin de compte, la demande que Jésus faisait à son Père. C'est cette demande-là. Il dit, « Père, fais qu'ils puissent venir à toi, qu'ils puissent se reconnaître pécheurs, qu'ils aient cette opportunité-là de devenir un enfant de Dieu. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Dieu qui s'est fait homme. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. En effet, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le cœur de Dieu maintenant. Jean 1,12 nous dit, « Quelques-uns cependant l'ont accueilli. Pour celles qui accueillent Jésus dans sa vie aujourd'hui, qui ont cru en lui, qui ont placé leur confiance en Jésus,
à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu si tu as laissé Jésus prendre la place, toute la place dans ta vie. Si ton cœur s'est ouvert à lui, si tu t'es repenti de tes fautes, Jésus, il est dans ta vie ce matin. Son esprit, il est en toi. Et tu es un enfant de Dieu. Et tu n'es pas autre chose qu'un enfant de Dieu ce matin. Tu lui appartiens. Et la Bible nous dit que personne ne va te ravir de ses mains, tout simplement. C'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, ça nous dit « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Donc, en conséquence de l'acceptation de son pardon au travers de la repentance, nous sommes devenus enfants de Dieu. Croire plus recevoir égale devenir un enfant de Dieu. Tu as cru, tu as reçu Jésus et tu es devenu un enfant de Dieu au travers du processus. Le processus de la régénération, de la repentance et tout ce processus-là qui se fait d'une façon merveilleuse dans nos vies. Est-ce que vous pouvez dire merci à Dieu ce matin, merci à son amour? Est-ce que vous pouvez remercier Dieu pour la grâce qu'il a déployée dans nos vies? Qu'on ne le cherchait pas, mais il est venu nous chercher. Quelle grâce Dieu nous a fait. Donc, si le pardon reflète la nature parfaite du caractère de Dieu, en principe, nous devrions aussi refléter son caractère. Le pardon devrait faire partie intégrante de notre nouvelle nature en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 17, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu a changé notre cœur. Cœur de pierre que nous avions, comme dans Ézéchiel, il a mis un cœur de chair dans nos cœurs. Il fait habiter son esprit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il a fait habiter son esprit en nous. Et si nous avons la nouvelle nature, si nous sommes fils de Dieu, nous avons sa nature ce matin. Et si Dieu nous a pardonné, nous devons apprendre nous aussi, dans cette nouvelle nature-là, à laisser Dieu nous donner la grâce de pardonner même les pires bévues qui nous sont faites en tant qu'être humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Amen. Quelqu'un a dit, le pardon est très coûteux. Il nous demande de mettre de côté notre égoïsme, d'accepter avec grâce les torts que les autres nous ont faits. Puis on va voir tantôt qu'il y a certains torts qui nous sont faits, qui sont criminels, et ça doit passer en justice. Dieu a établi la justice des hommes, justement, pour que les gens qui sont criminels ou qui ont fait des actes criminels puissent être jugés. Et puis, mais nous, en tant qu'on va voir une petite vidéo ce matin, je vais peut-être demander à Linda qu'elle me le traduise rapidement, qu'elle vienne ici en avant, et qu'elle me le traduise, la petite vidéo, parce que c'est tellement fondamental. Donc, vous savez, il y a des choses, des fois, qui nous ont été faites, qui ont été criminelles, et on ne doit pas excuser le fait des crimes qui nous ont été faits. Mais par contre, on doit, avec l'attitude de Christ, relâcher le pardon sur les gens. Si les gens sont repentants, tant mieux, et puis gloire à Dieu. Mais nous, si les gens ne se repentent pas, nous, on doit relâcher le pardon envers Dieu, envers cette personne-là, et demander à Dieu que Dieu fasse justice, tout simplement. Dans le cas de cette personne-là, que Dieu touche son cœur. La Bible nous dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si vous êtes croyants et qu'on vous persécute, priez pour les gens qui... C'est ce que Jésus a fait. Il a été cloué sur une croix. Injustement, il était parfait. C'était l'être parfait de l'univers. Ils ont crucifié le Fils de Dieu, l'être le plus pur, l'être parfait des parfaits. Ils l'ont crucifié. À combien de plus forte raison, nous devrions pardonner aux autres. De ne pas excuser ce qui est criminel, mais de voir en arrière de la personne, de voir dans la personne que cette personne-là aussi a besoin de demander pardon. Tout comme Dieu nous attend souvent pour qu'on puisse se repentir. Il nous fait grâce tout au long de notre vie jusqu'à notre mort pour que nous puissions avoir toujours cette opportunité-là en lui, par sa grâce, d'ouvrir nos cœurs quand on est coupable de quelque chose et d'aller à lui d'une façon où est-ce qu'il est toujours là pour nous pardonner si on demande vraiment sincèrement pardon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Matthieu 6, 14 nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et il y a tout un message aussi autour de ce verset-là. Et justement, le texte que j'ai lu ce matin, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, j'étais en train de la lire justement dans un des chapitres où Pasteur MacArthur, très bon enseignant, est en train de traiter. Et puis, wow, merci Seigneur que j'ai encore des choses à apprendre, même au point de vue théologique, c'est jamais fini. Un pasteur, même le plus grand des enseignants, il n'a jamais fini d'apprendre sur cette terre. Jusqu'à l'heure de notre mort, on va s'approfondir. La Bible, c'est une ressource inépuisable et à chaque fois, je la relis encore d'un couvert à l'autre cette année. Et puis j'apprends, je dis, Seigneur, ça me semble que j'ai lu ça, mais je vais passer à côté de ça. Je n'ai pas saisi, mais c'était peut-être pas l'heure que je saisisse le passage que le Seigneur voulait me faire saisir dernièrement, que j'ai saisi. Et puis, dans le fond, on grandit, on mature avec lui, puis il nous donne ce qu'on a besoin de comprendre pour ce qu'on a besoin dans le moment présent. C'est ce que je crois profondément. Et c'est pour ça qu'il faut la lire à tous les jours. On a besoin de s'approfondir dans cette source pure et cette source inépuisable, cette boussole spirituelle par excellence. La Bible, elle est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur ce que Dieu nous a dit. C'est tellement important. Maintenant, j'aimerais aborder, donc si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Maintenant, ce que j'aimerais aborder avec chacun de vous ce matin, qu'on puisse aborder ensemble, c'est une série de réflexions sur le pardon versus le non-pardon. Qu'est-ce que le pardon engendre dans nos vies et qu'est-ce que le non-pardon engendre aussi dans nos vies? Il y a des conséquences au pardon, des conséquences merveilleuses, mais il y a des conséquences extrêmement négatives au non-pardon. Puis on va en parler un petit peu ensemble ce matin. Donc, pour commencer, le pardon d'une offense, c'est un don. Donc, si je pardonne à quelqu'un, c'est un don que je lui fais. C'est un don que nous accordons à ceux qui ne le méritent pas. Moi, je ne méritais pas le pardon de Dieu. Mais Jésus a payé le prix pour moi. J'ai simplement, par grâce, saisi le prix. Je ne pouvais pas ajouter quelque chose de plus à ce que Jésus a fait sur la croix. Quand Jésus, une des paroles qu'il a dites, il dit « Tout est accompli », c'est qu'il avait accompli parfaitement le rachat de l'être humain. Il a tout accompli. Il a pris sur lui tous les péchés des êtres humains de cette terre, depuis tous les anges. Il a tout pris. Imaginez, ça fait du monde, ça. Il a pris chacun de nos péchés sur la croix. Il a tout accompli. Et il nous a rendus justes, lui juste, pour des injustes. Pour nous, il nous a rendus justes à cause de lui, à cause de ce sacrifice, à cause de cette rédemption qu'il nous a accordée. Pardonner, ça peut parfois sembler nous coûter émotionnellement très cher. Mais l'amertume générée par le non-pardon nous coûte infiniment plus cher. Si tu retiens le pardon, ça te coûte beaucoup, infiniment plus que de simplement demander la grâce à Dieu de t'aider à pardonner quelqu'un qui t'a royalement offensé. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le pardon, c'est un choix que je fais à chaque jour de ma vie et à qui, chaque fois, détermine mon présent, mon futur et vient m'aider à guérir de mon passé. Si je relâche le pardon, bien, ça vient toucher mon présent. Ça m'apporte un soulagement. Ça me libère de ma prison d'amertume. Et ça affecte mon présent, donc ça affecte mon futur. Ça affecte mon présent immédiat, ça me libère. Ça me reconnecte avec Dieu, ça me met une paix, une joie dans mon cœur de tout simplement savoir que la grâce de Dieu dans ma vie, elle a été effective et elle m'a aidé à relâcher le pardon dans une situation X. Celui ou celle qui ne relâche pas le pardon et qui le retient, il est bloqué dans plusieurs facettes de sa vie. Premièrement, il est bloqué dans sa louange avec Dieu. Si tu as de l'amertume dans ton cœur, viens pas me dire que tu as de la facilité à louer Dieu ce matin. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur n'a pas un cœur qui va se tourner vers Dieu pour le louer. C'est impossible. Impossible. Sinon, vous
Vous êtes une créature rare, différente du reste de l'humanité. Ensuite, celui ou celle qui ne relâche pas le pardon et qui le retient, il est bloqué dans sa foi. Il est bloqué dans sa patience. Il est bloqué. Puis vous savez, les gens qui ont beaucoup d'amertume, ils ont la mèche courte. Très, très, très courte. Les gens qui n'ont pas laissé Dieu, n'ont pas laissé Jésus venir guérir les blessures de leur cœur, ou des gens qui pensent qu'ils ont pardonné à quelqu'un, mais que quand ils pensent à la situation ou l'acte que la personne a posé à leur endroit, et puis ça amène une douleur dans leur cœur, je m'excuse, mais la blessure n'est pas guérie. Tant que tu as une douleur par rapport à une situation dans ton cœur, c'est que tu n'as pas relâché vraiment le pardon. Quand tu te souviens de quelque chose que quelqu'un t'a fait, mais dans ton cœur c'est réglé, tu n'as pas de douleur, c'est quand même paisible, tu as vraiment réellement relâché le pardon parce que le Saint-Esprit est venu, le consolateur, le Saint-Esprit est venu t'aider à vraiment relâcher le pardon parce que premièrement tu as demandé, parce qu'il y a des fois, il y a des situations que ça demande toute la grâce et toute la puissance de Dieu pour nous aider à relâcher le pardon parce que des fois les blessures sont tellement profondes que ça prend juste Jésus pour venir toucher les blessures de notre cœur. Ça peut être le cas dans des abus. Tu étais jeune, tu as été abusé sexuellement. Bien, écoutez, ça prend vraiment la grâce de Dieu pour venir refermer les blessures puis de relâcher le pardon. Même si tu es devenu croyant, bien, il y a peut-être cette partie-là de toi-même que tu n'as pas donnée à Christ encore. Et le moment où tu vas, l'instant où tu vas vraiment donner cette partie blessée de ton cœur-là à Jésus, puis dire, Seigneur, regarde, je vais en finir avec ça. Parce qu'à chaque fois que j'y pense, ça me fait mal. Ça me fait mal à chaque fois que j'y pense. Ce qui a été posé à mon endroit, à chaque fois que j'y pense, ça me fait mal, c'est signe que tu as besoin d'aller à Jésus ce matin, de mettre ça à ses pieds, puis de dire, Seigneur, regarde là. Cette personne-là a abusé de moi. Cette personne-là m'a fait du mal. Et puis ça me fait mal encore. Seigneur, ben regarde, viens m'aider à pardonner cette personne-là. Puis là, tout simplement, dis Seigneur, aide-moi. Tout simplement, puis je dis simplement, mais des fois, c'est pas si simple que ça. Des fois, c'est tout un processus. La guérison du cœur, des fois, c'est un processus. Du moment que tu réalises que tu as besoin d'être guéri dans ton cœur, ça enclenche. Dès que tu réalises qu'il y a une blessure dans ton cœur, qu'il y a une douleur dans ton cœur associée à un acte qui t'a été fait, et puis que tu demandes à Jésus, tu le réalises, et puis que tu demandes à Jésus de t'aider, s'enclenche un processus de guérison. Pourquoi? Parce que dans Luc 4, ça dit que Jésus il est venu pour guérir les cœurs blessés. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour briser les chaînes, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est encore vrai aujourd'hui parce que Jésus, il est ressuscité. Puis s'il y a encore des douleurs associées à une action que quelqu'un t'a posée dans le passé, va à Jésus, laisse-le guérir ton cœur. Dis, Seigneur, amène-moi à vraiment relâcher le pardon envers cette personne-là, même si il a fait un acte criminel à mon endroit, oui, que des fois, c'est une grâce, puis je vous dirais que c'est dans notre responsabilité que s'il y a un acte criminel qui est posé, ou peu importe, un acte qui vraiment est fait pour blesser quelqu'un, puis c'est criminel, moi je crois que la plus grande grâce, c'est de dévoiler ces gens-là. C'est de les dévoiler au niveau criminel et pénal, et puis que ces gens-là soient jugés. Puis combien de gens, par la suite, des criminels se sont repentis parce qu'il y a quelqu'un qui a eu assez de courage de dévoiler quelque chose pour dire, regarde, là, tu as vraiment blessé cette personne-là, ou tu m'as vraiment blessé. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis d'accord en partie avec les gens qui ouvertement exposent les blessures qu'elles ont eues envers des gens qui ne veulent pas reconnaître eux-mêmes qui ont blessé. Moi, je pense que ça fait partie de la guérison, mais si les gens restent sur l'opposition, si les criminels ne se repentent pas, je crois que profondément, Dieu, dans sa parole, dans sa grâce, guérit notre cœur et nous demande de quand même relâcher le pardon envers cette personne-là, même si le geste qu'il a posé est inexcusable. C'est pas qu'on excuse le geste qui a été posé, mais tout simplement, moi, je me libère dans mon cœur du mal qui m'a été fait. Et je prie pour cette personne-là, pour qu'elle puisse connaître Jésus, puis à son tour, se repentir de ses fautes et de ses péchés. C'est ce que Dieu a fait envers nous. Dans le fond, Dieu,
quand on est venu avec lui, avec un cœur repentant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pardonné. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas nous pardonner, sauf le péché impardonnable, mais ça, je ne rentrerai pas là-dessus parce que c'est les pharisiens surtout qui ont posé ce péché-là d'attribuer les œuvres de Dieu au diable. Et ça, c'est notre... Mais il n'y a pas... Tant qu'il y a une culpabilité dans ton cœur, tant qu'il y a quelque chose, ou tant que dans ton cœur, il y a un soupçon de repentance, va à Jésus ce matin et donne-lui ton cœur et donne-lui ta situation. Et si c'est une blessure qui t'a été imposée tout simplement ou qui a été faite à ton endroit, mais Jésus, il est encore celui qui guérit nos cœurs aujourd'hui en profondeur. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Donc, celui ou celle qui ne relâche pas le pardon et qui le retient bloqué, il touche sa relation aussi avec Dieu. Donc, il est bloqué dans sa relation avec Dieu. Donc, faites le choix de garder l'amertume et vous serez liés vous-même. Faites le choix de juger les autres et vous perdrez votre joie de vivre. Ça, c'est des réflexions. Donc, série de réflexions ce matin. Prenez-les pour vous si vous voulez. Faites le choix de briser des relations et vous perdrez la bénédiction de Dieu. Faites le choix de la rancune et vous allez régresser spirituellement. Faites le choix de l'entêtement et vous allez peu à peu vous éteindre dans votre vie spirituelle avec Dieu. En fait, pardonner, c'est de libérer un prisonnier pour ensuite découvrir que la personne, c'était vous. De relâcher le pardon. Tu te libères toi-même. Dieu est toujours au centre de notre démarche du pardon et de réconciliation quand cela est possible, quand on peut se réconcilier. Mais c'est sûr que s'il y a un acte criminel qui a été posé à notre endroit ou envers quelqu'un, et puis que la personne elle est non repentante, je crois qu'il y a des fois que la réconciliation n'est pas pour des cas comme ça. Tu pries pour la personne, tu pries pour sa repentance, mais moi, je ne veux pas comme encourager quelqu'un dans les choses qui te font le mal. Dans le fond, je dis, je vais prier pour toi. Oui, je relâche le pardon, mais j'excuse pas le mal que tu fais présentement ou que tu ne veux pas te repentir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, il faut bien s'entendre là-dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus sur la croix, est-ce qu'il était d'accord avec le mal qui lui était fait? Non. Il n'était pas d'accord avec ça non plus. Non. C'est sûr. Il ne faut pas être d'accord avec le mal qui nous est fait. Il ne faut pas endosser ça. Il ne faut pas avoir comme un pardon passif. Mais je crois que Dieu nous appelle à pardonner pour nous libérer nous-mêmes. Et si la partie adverse ne veut pas se repentir, ou si quelqu'un a fait du mal à ton endroit, et puis que la personne reste sur ses positions, remets à Dieu, comme David a fait. Le mal que Saül lui a fait, jamais, jamais, jamais David n'a voulu porter la main sur Saül. Dans la caverne, à un moment donné, ça nous est relaté dans l'Ancien Testament, où est-ce que Saül rentre dans la caverne pour aller faire ses besoins. Et puis David est arrivé pour mettre la main dessus, mais il a juste coupé le pan de sa robe. Et puis son cœur, il s'est mis à se débattre dans son cœur. Il dit, non, moi je ne toucherai pas. Je vais laisser Dieu me faire justice. Je vais laisser Dieu faire justice là-dedans. Et c'est ce que David a fait. C'était la meilleure attitude. Et c'est la meilleure attitude qu'on doit employer envers du mal que quelqu'un essaie de nous faire. Seigneur, merci. Je prie pour elle. Et si c'est quelque chose parce que tu es croyant, puis quelqu'un te persécute parce que tu es croyant, prie pour cette personne-là. Prie tout simplement pour cette personne-là. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du mal parce que vous êtes croyants. La Bible nous appelle, comme Jésus l'a fait, Père, pardonne-leur, ben, ça vient aussi être ça devrait être notre phrase à nous aussi. Philippe, quand ils ont lapidé Philippe, c'est la même attitude que Philippe a eue aussi. Ne leur impute pas ce péché qu'ils sont en train de faire. Ne leur impute pas. Parce qu'il avait annoncé le message de vérité. Les pharisiens ne l'ont pas pris. Et puis Saul de Tarse qui était là. C'est Étienne. J'ai dit Philippe. Un lapsus. Merci, c'est Étienne. C'est Étienne. Je l'ai marqué en quelque part, là, mais c'est Étienne. Merci beaucoup, Carl. Mais Étienne a dit tout simplement, ne leur impute pas ce péché. Puis pour approuver ça, ben, ils ont mis sa tunique au pied de Saul de Tarse, mais on sait que par après, Saul de Tarse est venu à l'Évangile. Saul de Tarse a accepté Christ dans sa vie. Il y a eu une révélation, paf!
Ça a été très, très percutant dans son cas à lui. Puis il fallait que ça soit percutant dans son cas. Et puis il a donné sa vie à Christ. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Amen. Le pardon, c'est le fondement même de l'amour de Dieu communiqué aux hommes. L'amour de Jésus en moi doit toujours être le centre de ma démarche du pardon. Donc je pardonne parce que Dieu m'en rend capable et m'en donne la force. Je pardonne aux autres comme Dieu m'a pardonné. Le vrai pardon n'est pas de nier le mal qui m'a été fait. C'est de simplement laisser Dieu être ma justice et de prendre en main ma situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si j'essaie de faire moi-même justice, si j'essaie de faire les choses par vengeance, mais c'est comme si j'empêche Dieu, ou si je dis Dieu non, je vais le faire par moi-même, puis on se porte juge à sa place. Qui est le mieux placé dans l'univers pour nous faire justice? Qui est le mieux placé? C'est Dieu. Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux pour son opposition à l'apartheid, qui est un racisme systémique. On parle de ces temps-ci de racisme systémique, même envers les Premières Nations ici. Et Nelson Mandela, en raison de son opposition face à l'apartheid, a fait cette déclaration. Il dit, quand vous pardonnez quelqu'un, je vais le lire lentement, quand vous pardonnez quelqu'un, c'est vous que vous libérez. Bonne réponse, quelqu'un au point de départ a dit ça, ça nous libère nous-mêmes. Mais c'est vrai, ça nous libère nous-mêmes. Le pardon m'a rendu libre, même quand mes conditions de prisonnier ne changeaient pas. J'ai été rempli de la conviction que si je ne faisais pas le choix du pardon, je serais un prisonnier toute ma vie, même après ma libération d'entre ces murs. Le non-pardon et la soif de vengeance m'auraient gardé derrière ces murs avec des chaînes aux pieds, même sorti de cet endroit. Par le pardon, je suis déjà libre et personne ne peut m'emprisonner. Personne ne peut m'emprisonner. Et on parle intérieurement. Donc, le non-pardon des événements passés, qu'est-ce que ça fait? Ça vient paralyser ta joie de vivre du moment présent et tu es livré au bourreau destructeur de l'amertume. Donc, notre regard au travers des lunettes du non-pardon, notre regard au travers des lunettes de l'amertume, quand on retient le pardon, amène une distorsion dans notre façon de voir les gens et compromet notre relation avec eux. Quelqu'un qui refuse de pardonner, c'est que tout le monde autour de lui ne sont pas corrects. Il regarde les gens, mais avec son cœur amer, et puis la teinte de sa vision est au travers une vision opaque de l'amertume. Donc, il ne voit pas. Il est aveugle sur sa propre condition. Le non-pardon produit l'amertume. OK, ah oui, c'est ça. Donc, le non-pardon, qu'est-ce que ça produit? Ça produit un poison que l'on prépare pour quelqu'un d'autre, mais que l'on boit soi-même. Donc, le non-pardon, ça produit en nous le jus d'amertume, un poison mortel que l'on prépare pour quelqu'un d'autre, mais que l'on boit soi-même. Donc, tu rumines contre quelqu'un, puis la personne, elle, ça fait des jours et des lieux, et ça fait une période de temps qu'elle a passé à autre chose, elle ne pense même plus à ça, mais toi, tu rumines, et tu es dans ce poison-là que tu es en train de boire toi-même envers cette personne-là. Donc, pour la personne qui vit dans l'amertume, générée par le non-pardon, ce sont toujours les autres qui ont tort et elle-même qui a toujours raison. Et c'est vrai. Généralement, ce sont des personnes assez intransigeantes, liées par une colère continuelle, excessive et parfois explosive. Ça crée la colère. Là. Les racines d'amertume, ben, c'est la colère. On le voit dans la parole de Dieu. Il y a un verset qui en parle spécifiquement dans la parole de Dieu. Ça produit une colère et tant que la blessure du cœur n'est pas guérie, tant que le pardon envers la personne n'est pas relâché, le ressentiment reste là. L'amertume reste là. Donc, pour une personne qui vit dans l'amertume, générée par le non-pardon, ce sont toujours les autres qui ont tort et elle-même qui a raison. Donc, il y a des personnes qui disent « Je ne me vengerai pas, mais je garde en moi des semences de rancune. » Donc, elle laisse se développer en elle la plante mortelle du ressentiment. Puis on parle des rejetons, de la plante mortelle, et puis du fruit mortel que ça produit, l'amertume.
Tout comme le fruit de l'esprit en nous produit l'amour, la paix, la joie. Et puis il y a le pardon qui rentre en ligne de compte là-dedans aussi. Donc, exemple de petite vengeance qu'on peut avoir envers les gens, des fois ça peut être dans le couple, c'est de garder le silence, bouder et refuser de s'expliquer juste pour faire suer l'autre. Et puis ça, c'est une forme de rancune, de vengeance passive. C'est petit, là, mais des fois, ça peut aller plus loin que ça. La vengeance peut aller jusqu'au meurtre. Donc, le ressentiment, c'est quoi? Le ressentiment, c'est ressentir, mais amplifié par plusieurs fois. Donc, les personnes qui se rappellent l'offense sentent toujours ce côté-là agressif et ressentent toujours en elles cette amertume-là qu'elles ont dans le cœur. Et certains individus peuvent entretenir de leur rancune pendant plusieurs années en mijotant dans le jus très acide de l'amertume. L'amertume, c'est très corrosif spirituellement. C'est très corrosif. Ça détruit ton body spirituel. Donc, s'expliquer et s'exprimer dans notre douleur, ça nous aide à canaliser notre colère. Cette façon de procéder va éviter que notre colère se transforme en un poison amer. Quelqu'un t'a offensé, ben écoute, la première des choses, c'est que tu vas voir la personne. Si tu sais que c'est toi qui as offensé quelqu'un, mais va la voir, parce que la Bible nous dit aussi, si tu as fait quelque chose à quelqu'un, puis là tu t'en rends compte, ben avant de donner ton offrande et quoi que ce soit, va voir la personne, puis va t'arranger avec elle, va lui demander pardon, puis ça ne va pas te pardonner, là, c'est elle qui est pognée avec la balle dans son camp. Au moins, tu as fait ce que tu avais à faire, puis tu es allé sincèrement lui parler. Mais d'un autre côté, si quelqu'un t'a offensé, prie le Seigneur, prie pour cette personne-là, puis va voir la personne, puis parle-y. Moi, ce que j'aime ici, c'est que moi, comme pasteur, je ne suis pas parfait. Je suis encore en devenir pour être de plus en plus ce que Dieu veut que je sois. Puis ça m'est arrivé, des fois, de faire des erreurs, de dire des choses qui, sans m'en rendre compte, ont blessé des gens. Et ces gens-là sont venus me voir. Ils m'ont dit, écoute, ça m'a blessé, tu sais. Puis, j'ai dit, OK, écoute, je m'étais pas rendu compte que j'avais dit telle ou telle parole. Écoute, je te demande pardon, tu sais. Puis c'est ce que j'apprécie de ça, parce que ça a réglé la chose. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a libéré la personne. Et puis moi, ben, ça m'a aussi éduqué à m'y prendre d'une façon plus... comment je pourrais dire ça? Il y a un mot pour ça, là, il y a de m'y prendre d'une façon plus correcte avec les gens dans certaines situations. Fait que, tu sais, Seigneur m'appelle, moi, à tout simplement laisser sa grâce me corriger. Puis des fois, il me corrige au travers de gens qui, des fois, ben, par bévue, par mégarde, j'ai dit des paroles ou j'ai blessé tout simplement. Et j'apprécie beaucoup que les gens viennent me voir et disent, regarde, pasteur. Puis les uns envers les autres, c'est important de le faire aussi. C'est important. Puis si la personne reste sur ses positions, bien tant pis, là, tu sais, c'est elle, tu pries pour elle, et puis c'est elle qui malheureusement, va vivre avec son poison d'amertume. La Bible nous dit dans Hébreux, OK, donc s'expliquer et s'exprimer dans notre douleur nous aide à canaliser notre colère. Cette façon de procéder va éviter que notre colère ne se transforme en un poison amer. Et dans Hébreux 12:15, ça nous dit, on en parlait tantôt, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble et empoisonne plusieurs d'entre vous. Parce que quelqu'un d'amer aussi, c'est quelqu'un qui va commencer à parler en mal des autres. Et ça, il n'y a rien de pire, puis surtout dans une église. Il n'y a rien de pire qu'à un moment donné, commencer à parler en mal de quelqu'un d'une façon subtile. Des fois, ça peut être au travers d'une prière. « Oh Seigneur, tu vois cette personne-là, tu vois ce qu'elle a fait, et puis, etc. » Puis des fois, ça prend des formes très, très subtiles. Le jugement et de parler en mal des autres peuvent prendre des fois une tournure très, très subtile. Et puis l'ennemi, l'accusateur des frères, est très fort là-dessus. De nous amener à nous accuser les uns les autres au lieu de s'asseoir puis de juste parler à cœur ouvert puis de régler la chose entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et ça, de le faire, de se parler à cœur ouvert, puis autour de moi, dans le leadership, j'ai des gens qui sont comme ça. Ça ne marche pas, ils viennent me voir, ils s'assoient avec moi, ils disent « Pasteur, je ne comprends pas. » Et là, on ouvre notre cœur, on parle cœur à cœur. Ah, là, on comprend. Moi, des fois, je ne comprends pas peut-être des fois la démarche de quelqu'un, mais je vais la voir, je m'assois avec, je dis « Bon, c'est où tu vas en venir. »
Puis là, quand la personne m'explique, ah, OK, avec mon épouse, ça arrive souvent aussi. Et puis, on a développé au travers des années un système de communication où est-ce que quand ça ne va pas, bien, on ouvre notre cœur, puis on va tout simplement explorer ce qui se passe tout simplement. Puis quand on a réglé quelque chose ou que j'ai fait quelque chose de travers, bien, excuse-moi chérie, regarde, je vais corriger ça, je vais demander la grâce de Dieu de corriger cet aspect-là dans notre relation, et puis je vais faire attention. Et ça améliore nos relations vraiment de beaucoup. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Amen. Ça va? Amen. David Wilkerson a dit, il dit, si on ne pardonne pas et si on maintient en soi un ressentiment, ben, on vit un stress continuel, c'est vrai. Le ressentiment, c'est le pire sentiment que vous pouvez vivre. Ça, c'est lui qui dit ça. Ben, on peut le dire aussi parce qu'on l'a vécu. Je pense que chacun de nous, on est coupable d'avoir maintenu dans nos cœurs du ressentiment envers les gens. On est tous coupables de ça. Heureusement, la grâce infinie de Dieu nous a fait comprendre que c'est mieux de relâcher le pardon, de régler la chose avec le frère ou la sœur ou avec la personne. Puis si la personne ne veut pas régler, ben garde, tu t'en remets à Dieu. Si c'est une question de discipline dans l'Église, là, c'est autre chose. Il y a Matthieu, dans Matthieu, ça nous est dit, Matthieu 18, ça nous est dit clairement, si ton frère a péché, tu vas le voir, et puis seul, tu dis, tu ne commences pas à babasser ça à tout le monde, tu t'assois avec lui. S'il se repent, mais gloire à Dieu. Sinon, ben, après ça, il y a toute la procédure qui s'ensuit. Donc, on doit faire les choses comme le Seigneur nous demande. Donc, David Wilkerson a dit, d'autre part, ok, c'est ça, c'est lui qui a dit ça, là, je vais la répéter, celle-là. Si on ne pardonne pas et si on maintient en soi un ressentiment, on vit un stress continuel. Le ressentiment, c'est le pire sentiment que vous pouvez vivre. D'autre part, c'est un article que j'ai lu, la médecine moderne reconnaît que le non-pardon est souvent à l'origine de l'hypertension, des problèmes d'arthrite et même de certains cancers. C'est ce qu'ils ont découvert dans certains hôpitaux, certaines cliniques. Ils ont fait des recherches. C'est tellement vrai qu'il y a une clinique d'oncologie aux États-Unis où les médecins se sont aperçus que les traitements de chimiothérapie ne fonctionnaient pas parce que les malades avaient de la rancœur, du ressentiment. Donc, avant de faire la chimiothérapie, ils demandaient aux malades de pardonner s'il n'y avait pas des situations dans leur vie qui tenaient rancune. Et les résultats ont été absolument convaincants à ce niveau-là. Mais si dans ton cœur, tout est clair ce matin, inquiète-toi pas, ta vie est entre les mains de Dieu et Dieu s'occupe de toi. D'une façon merveilleuse dans tous les aspects de ta vie. Donc le pardon n'est pas simplement une question d'émotion, c'est un engagement, c'est un geste de foi, c'est une manière de vivre et j'y arrive par la force et la grâce de Dieu. Je ne pourrais pas y arriver. Moi-même, hypersensible comme je suis, je ne pourrais pas arriver à pardonner des fois les choses, les paroles que les gens peuvent dire ou des fois les critiques que les gens peuvent avoir si Dieu ne m'aidait pas à passer par-dessus et dire « Ok Seigneur, je t'en travaille ». Et puis, regarde, je suis encore en processus de croissance spirituelle dans ma vie. Et puis, je te remercie parce que tu m'aides par ta grâce à juste prier pour cette personne-là. Ou des fois, si c'est indifférent, ben, aide-moi à régler ça de la bonne façon. Pardonner, ce n'est pas innocenter. Donc, ce que n'est pas le pardon. Les gens qui nous font du mal demeurent pleinement responsables des torts qu'ils nous ont causés, et ça va de soi. Donc, le pardon ne change rien à leur responsabilité dans l'offense. Donc, la victime qui pardonne n'efface pas les gestes qui ont été posés et les mots qui ont été dits, tout simplement. Les gens qui blessent les autres n'avouent que très rarement leur tort. Bien souvent, ils n'ont même pas conscience des préjudices qu'ils causent. Dans cette ligne de pensée, on peut en vouloir à quelqu'un du tort qu'il nous a fait. On peut le mépriser, le haïr, sans qu'il en soit conscient de quoi que ce soit, et que cela ne change strictement rien, ni à sa vie, ni à la nôtre. Donc le pardon n'a rien à voir avec excuser un criminel de son crime. Il a tout à voir avec se soulager d'un fardeau d'être une victime, de laisser aller la douleur et de passer de victime à survivant, de quelqu'un qui tout simplement, qui réalise qu'il a été gracié par Dieu, tout simplement lui-même, que nos péchés ont été pardonnés et que la somme de mes péchés que tu as pardonné, Seigneur, ben, c'est tellement grand que
merci que tu me donnes la grâce de moi-même pardonner aux autres, de rendre ce pardon-là aux autres, tout simplement. J'aimerais qu'on passe une petite vidéo ce matin. Et peut-être Linda venez me traduire. Sérieusement. La juge, ce qu'elle a fait aussi suite à ça, elle a donné une Bible. Elle est allée voir l'ex-policière, puis elle a donné une Bible. Écoutez, dans le fond, si on avait juste regardé ça, ce matin, je pense que ça exprime tout le message que j'ai essayé de vous exprimer ce matin. C'est ça pour moi le pardon. C'est de vouloir le meilleur pour les autres. Puis si quelqu'un, parce que je déploie de l'amour envers lui, même s'il a commis un acte criminel qu'on ne veut pas excuser, il y a des conséquences à nos péchés. David a tué la femme. Uri il a tué, il a commis un meurtre, il a couché, puis pour cacher sa faute. Et puis il s'est profondément, vous regarderez le psaume 32, le psaume 51, c'est la repentance d'un gars qui avoue, regarde là. Quand le prophète Nathan il a mis sa faute sur le nez, il a réalisé que, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a une réelle repentance qui s'est produite. Puis, ce que je vois au travers de cette vidéo-là ce matin, c'est pas juste un acte, comment je pourrais dire ça, du fake, mais je crois qu'il y a vraiment la dynamique qu'on doit nous saisir nous-mêmes et vivre nous-mêmes dans nos propres cœurs. Je marque ici, mais qu'en est-il du larron à côté de Jésus lors de sa crucifixion? Tu sais, la deuxième parole que Jésus a dite après « Père, pardonne-leur », c'est « Aujourd'hui, il dit au larron, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Parce que le larron reconnaissait sa nature pécheresse, reconnaissait le mal qu'il avait fait. Et tout de suite, rentrait active, le Père, pardonne-leur. Ça rentrait actif. J'ai réalisé en regardant les paroles, wow! Tout de suite après, c'est la deuxième parole de Jésus, c'est aujourd'hui même, il dit au larron, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. La grâce qui est effective pour chacun de nous aussi. Qui se reconnaissons pécheurs et que sans Christ, on est perdu complètement. Pardonner, ce n'est pas nier. Donc la plupart du temps, plus une blessure émotionnelle est grave et que les gestes commis sont dommageables, plus le pardon est difficile à relâcher. Mais la grâce de Dieu est là. Pasteur Denis Morissette a écrit « Pardonner, ce n'est donc pas nier. Ce n'est donc pas nier. Encore moins refuser de voir ce qui est réellement arrivé. Et ce n'est pas non plus minimiser ce qui est arrivé. Ce n'est pas faire semblant de ne pas voir ni se mettre la tête dans le sable. C'est tout simplement réaliser. Donc, au contraire, pardonner est un geste conscient, issu de notre volonté et qui prend en considération le prix à payer pour se libérer du passé. Il y a un prix à payer. Mais Dieu, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, vient nous aider à transcender ça, vient nous aider à se libérer, tout simplement. Il nous donne cette grâce-là. Ce n'est pas un geste impulsif ou irréfléchi. Le pardon, c'est une réaction qui est mûrie, qui est poussée par la réflexion, sachant que malgré la douleur et la souffrance, c'est la seule manière de s'en sortir. La seule manière de s'en sortir. Il y a un monsieur qui a dit, c'est Luis Mendes, le pardon, c'est l'invention de Dieu. C'est Dieu qui a inventé le pardon, c'est vrai. Donc le pardon, c'est l'invention de Dieu pour mettre un terme à l'injustice et à la souffrance dans un monde où les gens, malgré leurs meilleures intentions, ne réussissent pas à faire la paix et à cesser de se détruire mutuellement. C'est l'invention de Dieu, c'est le pardon. Comment pardonner à celui qui nous a fait du mal? On l'a vu un peu, on a vu des exemples concrets. Pardonner, c'est de renoncer à tirer vengeance. Il y a des étapes claires qui décrivent la démarche à faire pour pardonner vraiment. Il y a une part humaine et il y a la part de Dieu aussi, que Dieu nous apporte. Il va arriver un moment dans le processus du pardon que, quels que soient nos efforts humains, le pardon va nous venir de la force et de la grâce de Dieu.
C'est vrai surtout quand les blessures sont graves et profondes. Donc pour nous, et je termine avec ça ce matin, c'est vrai, c'est une vraie terminaison. Pour nous qui avons cru en Jésus, c'est là qu'intervient Dieu. Un ami ou un conseiller peuvent nous aider à cheminer dans ces étapes-là, mais ils ne peuvent pas nous guérir. Jésus seul, au travers de la puissance du Saint-Esprit, peut enclencher en nous un processus de guérison de nos profondes blessures. Puis je ne connais pas un être humain dans sa vie qui n'a pas subi d'injustice, qui n'a pas non plus fait des injustices envers les autres. Je ne connais personne ici qui, d'une manière ou d'une autre, de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas de blessure. Peut-être que vous, présentement, dans votre processus, vous avez laissé vraiment Jésus guérir l'ensemble, je vous dirais, de toutes ces blessures-là profondes qui ont fait que juste avant qu'elle soit guérie, ben, vous étiez en mode réactionnel, que vous réagissiez aux situations en fonction de la blessure qui n'était pas guérie dans votre cœur. Plus vous avez de l'amertume, plus vous retenez le pardon, plus vous gardez le ressentiment, plus vous tombez en mode réactionnel et ça vous amène à réagir de façon qui ne sont pas bibliques et loin du fruit de l'esprit. L'amertume, ce que ça fait pousser en nous, c'est loin d'être le fruit de l'esprit. C'est démoniaque. Ça vient du diable. Tout simplement. L'ennemi se sert de nos blessures justement pour amplifier les choses, amplifier parfois les situations, ou notre regard sur certaines situations qui parfois sont banales, mais notre amertume et l'ennemi qui est au travers de tout ça. Hein, on a un combat, notre combat, il est triple, notre chair, le monde et l'ennemi. Et les trois sont en conjonction. Mais on a Christ qui a vaincu ce monde. Celui qui est en nous est infiniment plus fort que celui qui est dans le monde. Il est infiniment plus fort que ma propre chair. Amen. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez l'Esprit vraiment vous remplir et vous aider à marcher dans une plénitude. Amen. Amen. C'est ce que j'avais à partager ce matin. Pour toujours, et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, puissance de ton
pour toujours, je t'exalterai, pour toujours, je t'exalterai, pour toujours, et je te louerai, car tu